C'est une petite bombe que l'administration Biden a lâchée cette semaine en proposant mercredi soir de lever les brevets sur les vaccins contre le Covid-19. L'idée serait ainsi d'accélérer la production et la distribution des doses à travers le monde afin de lutter plus efficacement, mais surtout plus rapidement contre l'épidémie. Une idée qui a séduit de nombreux responsables de la santé publique à travers le monde, à commencer par ceux de l'OMS, mais qui n'est pas du tout du goût des représentants de l'industrie pharmaceutique. Et on va en parler avec vous. Reto Tsenesian, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un investisseur établi à Zurich et vous êtes notamment actif dans le domaine de la pharma. Oui, en mars de l'année passée, j'ai opéré un redéploiement significatif d'une partie de mes actifs en procédant à des prises de bénéfices qui ont libéré des liquidités me permettant de prendre des positions relativement importantes sur des valeurs à fort potentiel de croissance dans les domaines de la pharmaceutique et de la biotechnologie. J'ai rien compris. J'ai vendu pas mal d'actions qui étaient très hauts, j'ai encaissé pas mal de cash et j'ai acheté pas mal d'actions de BioNTech et de Moderna. Ah ouais, donc vous avez eu fin nez. Oui, on peut dire, hein. Entre le 13 mars 2020 et lundi passé, l'action de BioNTech elle a augmenté de 677% et celle de Moderna de 880%. Et c'est pas mal. Hein. Mais entre lundi et jeudi, elles ont perdu 31% et 22%. Ça va pas, à cause de ce communiste de Joseph Robinette Biden. C'est vrai que l'annonce d'une potentielle levée des brevets sur les vaccins a eu un effet sur les cours des entreprises qui les produisent. Et naturellement, c'est automatique. Mais heureusement, hein, depuis jeudi, c'est un peu remonté grâce à la levée de boucliers des lobbies de l'industrie pharmaceutique et aussi grâce à certains États, notamment la Suisse. Oui, puisque le Conseil fédéral Berset, il a dit qu'il fallait faire attention de conserver des incitations. Ça veut dire de pas trop toucher au pot de miel des big pharma. Hein. Mais on peut pas résumer cette affaire de brevet uniquement à ses implications financières. Enfin. Mais bien sûr que si. Mais vous pensez sérieusement que sans la perspective de rendement et de profit mirobolant, il y aurait eu autant d'entreprises qui se seraient mises en quête du vaccin? Non, mais monsieur, cette pandémie, en économie, on appelle ça un OLO, Once in a Lifetime Opportunity, OLO. L'opportunité d'une vie, c'est ça? Exactement, oui, c'est comme si l'euro-million annonçait tout d'un coup un jackpot de 500 millions. Wow. Automatiquement, ça doperait l'achat des billets, ouais. naturellement. Mais seulement si, une fois que le jackpot a été distribué, vous allez vers les vainqueurs et vous leur dites « Hey, je suis désolé, en fait, il faut rendre la Ferrari. » Non, ça va pas. Non, oui. Non, c'est une question d'éthique. Bon, enfin, d'éthique, je m'excuse, mais l'éthique, elle est plutôt dans l'autre camp, dans celui de ceux qui veulent rendre le vaccin accessible à tous, monsieur. Mais il est accessible à tous, le vaccin. À tous ceux-là qui payent. Ouais. Bon. Parmi les quelques 4000 personnes qui meurent quotidiennement en Inde à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup qui ont les moyens de payer. Ou alors, c'est leur pays qui ne parvient pas à s'aligner sur les pays riches qui ont fait main basse sur les lots de vaccins disponibles, monsieur Tsenesian. Tous ces morts, monsieur Veillon, c'est clair, c'est triste. C'est clair. Mais je vous propose de les appréhender d'un point de vue un petit peu moins émotionnel et de les envisager d'un point de vue économique. Oui. Ce sera éclairant. Voyez-vous, la valeur d'une vie humaine, statistiquement, c'est une moyenne de 5 millions de francs. Hein, c'est une moyenne, je dis bien, hein, parce que la mienne, elle vaut naturellement beaucoup plus, raison pour laquelle je dépense pas mal de l'argent dans des cliniques du bord du lac des 4 cantons et dans différents sérums pour prolonger ma vie. Oui. Et puis la vie moyenne des Indiens, elle est naturellement beaucoup plus basse. Hein, je dirais au pifomètre, entre 100 000 et 500 000 francs. Il y a même certains Indiens qui considèrent que leur vie vaut rien du tout. Hein. Oui, parce que leur but dans la vie, c'est justement d'arrêter de se réincarner. Oui, pour appliquer les préceptes de leur religion un peu funky, là, le hindouisme. Hein. Mais bon, mettons en moyenne, une vie indienne vaut aller, on va dire, 300 000 francs. Hein. Allez, je vous dis ça comme ça au pifomètre. Hein. Si la levée du brevet sur les vaccins permettait de sauver, allez, mais qu'est-ce qu'on dira, 10 000 vies, eh ben, ça génère quoi comme valeur totale? 10 000 fois 300 000, ça fait 3 milliards de francs. Je suis sûr et absolument certain que ça compenserait jamais la perte de bénéfices des entreprises pharmaceutiques. Et je vous parle même pas des moins-values pour les investisseurs. Alors, hein? C'est bon, je vous ai convaincu? Oui. Vous m'avez convaincu d'en rester là. Merci, monsieur Tsenesian, d'être venu nous rappeler comment fonctionne notre monde. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Je reviens quand je veux.